Permettez-moi de vous saluer tous fraternellement. Nous commençons aujourd'hui, en ce 5 novembre 2022, la grande semaine de prière mondiale. L'Église adventiste a cette pratique, je ne dirais pas cette tradition, parce que nous ne sommes pas censés ajouter une semaine chaque année à notre palmarès ou à notre album de famille. Aujourd'hui, nous démarrons avec ce grand thème, être disciple, une croissance continue. Êtes-vous prêts à découvrir toutes les leçons que le Seigneur a pour nous cette semaine? Soyez attentifs, laissez l'Esprit conduire. Nous allons suivre. Nous voici donc en ce premier sabbat, où le Seigneur attire notre attention sur ce thème, « J'irai faire des disciples ». Alors Jésus lui-même a donné cet ordre. Vous connaissez bien ce texte, Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et très certainement, vous avez déjà entendu que dans cet ordre missionnaire, le seul verbe qui se trouve à l'impératif dans le texte grec, c'est le verbe qui veut simplement dire faire des disciples. Nous n'avons pas un verbe de ce genre en français, mais retenez l'idée, faire des disciples. C'est le véritable ordre que Jésus a donné. Et accessoirement, on pourrait dire, sur le plan secondaire, mais non moins important, il y a le principe du baptême, de l'étude, il y a le principe de l'encouragement à garder, à observer tout ce que Jésus a donné comme consigne, comme enseignement, dans toutes ses prédications, dans ses recommandations. L'Église est donc appelée à être une Église de disciples. Parfois, nous avons peut-être mal compris les choses quand nous nous sommes contentés d'être une Église qui rassemblait des membres. Aujourd'hui, en ce 5 novembre, le Seigneur veut nous dire de changer de paradigme, de changer de manière de voir les choses, de changer de mentalité. J'ai envie de dire de changer de cœur. Et dans le prophète Jérémie, il insiste pour dire que j'enlèverai le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Est-ce que nous sommes prêts, chers amis, chers parents, chers jeunes, chers couples, chers individus qui cherchent aussi ta place dans cette Église? Est-ce que tu veux devenir un disciple? Cette année, aujourd'hui, ici, maintenant, le Seigneur veut que tu passes de ce statut classique, traditionnel, de membre à celui de disciple. Quand on est disciple, je pense qu'on se rapproche fortement de l'idée, de la notion ou de ce positionnement en tant que fils et fille de Dieu. Un disciple, c'est celui qui va suivre son maître, qui va être obéissant, qui va garder les paroles de son maître, non pas pour les conserver dans un coin, pour les protéger, les préserver, mais les garder dans le sens d'y obéir et de donner encore plus de valeur, d'en faire la promotion. Il y a plusieurs leçons que nous allons apprendre aujourd'hui à travers le message qui va être diffusé, qui va être prêché, rappelé dans le monde entier, dans toutes les églises ou dans les regroupements d'églises. La première chose, c'est la mission de départ. Jésus a donné un ordre missionnaire. Allez, faites des disciples. C'est un impératif, donc c'est un ordre. Nous comprenons que ce n'est pas négociable. Aucun disciple ne peut pas ne pas faire un autre disciple. La deuxième chose, c'est que cet ordre concerne tous les croyants. Je ne peux pas dire, moi je ne suis pas employé de l'Église, donc je peux ne pas le faire. Non, c'est à des disciples que Jésus a donné cet ordre missionnaire, non pas à des employés, non pas à des pasteurs, à des administrateurs, des comptables, des secrétaires, des enseignants dans nos institutions. Il n'a pas donné cet ordre au président de fédération seulement. Il n'a pas donné cet ordre aux responsables des ministères personnels. Il n'a pas donné cet ordre à votre voisin de droite. Oui, vous pouvez regarder rapidement. Ni à votre voisine de gauche. Vous pouvez aussi la regarder. Il vous a dit à vous personnellement que vous êtes concernés. À partir du moment où vous avez accepté de faire partie de la famille de Dieu, vous avez accepté non seulement de devenir un disciple, mais vous avez accepté surtout de chercher un autre disciple. Imaginez, je suis sûr que vous comptez beaucoup plus vite que moi, imaginez si chaque disciple dans le monde entier ramenait un autre disciple, dans une année, le nombre de disciples doublerait. Qu'est-ce qui vous empêche déjà d'y réfléchir, de vous préparer? Laissez le Seigneur vous convaincre que vous êtes concernés. Cette œuvre est une œuvre sacrée, est une œuvre qui n'a pas d'équivalent.
Parce qu'en préparant quelqu'un à devenir disciple de Jésus, vous êtes en train de le préparer pour entrer dans la vie éternelle. Vous ne devenez pas le sauveur de cette personne, vous ne remplacez pas Jésus, mais vous conduisez cette personne au sauveur qui, lui, va la conduire dans la vie éternelle, parce que Jésus a bien fait comprendre que nul ne vient au Père que par lui. La porte du royaume, c'est Jésus. Mais vous pouvez montrer la porte du royaume, vous pouvez faire découvrir Jésus, vous pouvez montrer aussi la joie que vous éprouvez d'être disciple vous-même pour que cela devienne un témoignage auprès des autres. C'est un privilège, chers amis, que d'être disciple de Jésus. Mais c'est un privilège encore plus grand, plus intense que de mener à bien cette mission qui consiste à faire des disciples. Avez-vous envie de relever le défi? Mais j'ai envie de poser la question autrement. Avez-vous envie de faire valoir ce privilège, ce cadeau que Dieu vous a donné? Un cadeau qui permettra à d'autres personnes que vous aimez certainement, de votre entourage familial, amical, professionnel, peut-être dans votre entourage de loisirs, dans votre club de foot, dans votre club de Scrabble, dans votre club de randonneurs. Il y a quelqu'un que le Seigneur a placé là pour que vous lui disiez: Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Et puis, un dernier élément dans ce message, aujourd'hui, en ce 5 novembre, être disciple ou faire des disciples, c'est un processus. C'est l'œuvre d'une vie. Tous les jours, chaque jour, pour toujours. Lorsque nous entrons dans ce chemin du discipulat, nous entrons dans le chemin de la vérité, de la vie. Nous entrons dans le chemin de l'éternité. Alors quand vous arrivez à connecter quelqu'un à Jésus, devinez où cette personne atterrira un jour si elle est fidèle aussi. Si vous êtes fidèle, cela deviendra un témoignage et les autres personnes vont comprendre que c'est quelque chose de sérieux. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur renouvelle vos forces, votre courage, votre bonne volonté, mais surtout votre passion pour faire des disciples. Jésus compte sur vous. Jésus a déjà fait de vous un disciple. Maintenant, nous allons aujourd'hui décider de donner notre cœur à Jésus, de dire à Dieu: oui, nous voulons nous comporter comme tes fils et tes filles, et nous voulons faire des disciples autour de nous. Que le nom de l'Éternel soit béni, et vous aussi, soyez bénis du Seigneur. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, tu nous as parlé aujourd'hui, en cet instant, ici et maintenant, là où tu nous as permis de nous rassembler ou de nous connecter. Nous voulons t'ouvrir notre cœur, nous soumettre à ta volonté, à ton autorité. Et donne-nous, Seigneur, l'humilité, la joie aussi de répondre à l'invitation de Jésus pour faire des disciples autour de nous. Que rien ni personne ne nous décourage, que rien ne vienne nous distraire de cette tâche, de ce privilège, de cette mission sacrée, et que ce soit pour la gloire de ton Saint-Nom. Répands ta grâce sur tous mes frères et sœurs, sur toutes les générations présentes au sein de ton Église, pour que nous devenions tous des disciples. Et si jamais nous avions perdu de vue cette mission, ouvre nos yeux, renouvelle notre énergie, notre engagement, transforme notre cœur pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen.